Coucou, donc on se retrouve pour la deuxième partie de présentation de ma scrap room. Donc il reste juste ça, voilà, j'ai pas vu le temps passer, ma première partie est très longue. J'en suis désolée, j'aurais dû couper avant et puis j'étais partie dans le truc. Donc là on en est là, donc sachant qu'il y a ma Big Shot qui est juste là. Donc mes dies et plaques d'embossage ici, matériel aussi pour enlever, une fois que les découpes sont faites, enlever les petits débris. Et donc là du coup j'ai mes anciennes plaques, j'ai mes grandes dies A4 là, et j'ai deux petits albums de dies que en fait c'est le premier rangement que je m'étais fait pour ça, mais bon du coup que j'ai gardé parce que j'ai des dies dedans et voilà. J'ai laissé ça là. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une abonnée qui me l'a dit. Je ne savais pas. C'est pour découper du tissu. Je l'ai eu avec ma Big Shot quand je l'ai acheté. J'avais pris le kit en même temps. Voilà. Donc, j'ai fait les tests avec du papier. Ça coupe très bien. Ça coupe bien plus fort que les dies normaux, j'avais remarqué. Parce que ça marque plus les tapis de découpe. Mais du coup, je comprends mieux parce qu'en fait, c'est fait pour le tissu. Donc ça, c'est un petit rangement qui vient de chez Ikea. Et donc, j'ai mis tous mes feutres qui viennent de chez Action. Donc ceux-là, j'en suis très content, mes petits feutres noirs. Voilà. Après, bon, il y a des trucs plus ou moins, quoi, mais voilà. Et puis ça, je sais plus d'où ça vient. Équerre et rapporteur, bon, ça, j'utilise pas, mais bon, des timbres. C'est ma fille qui a fait un petit doudou qui m'a offert, voilà, que j'ai mis là, avec des pompons. Donc du coup, juste à côté de ma Big Shot, j'ai mis mes caisses là où je mets mes découpes rangées par couleur. Donc là-dedans, il y a mes découpes rangées par forme. Donc toutes les fleurs ensemble, tous les oiseaux ensemble. Et puis là, c'est rangé par couleur. Voilà. Et du coup, moi qui voulais toutes les boîtes transparentes au début, ça n'existait pas quand je les ai achetées. Je regrette pas du coup tout parce que du coup c'est plus facile. Je cherche en fait mes découpes vertes, je prends la boîte verte tout simplement. Donc finalement c'est pas mal du tout. Là j'ai mis mes distress là. J'ai essayé plein de rangements avec mes distress. J'étais pas satisfaite et j'ai fini par acheter les boîtes. Et ouais, je regrette pas. C'est vrai que c'est un investissement. J'ai attendu pour les avoir dispo, pour les avoir moins chers. Je crois que c'est sur Horizon Créatif que je les ai trouvés les moins chers. Mais j'en suis contente. Là, franchement, il n'y a pas photo. C'est là que c'est plus pratique. Voilà. Derrière, donc là, vous retrouvez toujours mes petites étagères Ikea que j'adore, qui sont pour la cuisine. Ça, c'est tout le panier vient de chez Action. Et dedans, il y a des feutres à alcool qui viennent aussi de chez Action. J'avais acheté une petite boîte pour les petits pads de Distress Ink. J'ai voulu essayer en fait pour voir la différence avec les Distress Oxyde. Bon, je vois... Enfin, je vois en fait pour l'utilisation que j'en ai, je préfère les oxydes. J'ai glissé mes rouleaux de papier peint. Voilà, donc le blanc que vous voyez derrière et le gris au milieu, ça vient de chez Action. J'en suis très contente. Et celui-là, il vient de chez Casto, je crois. Et en fait, c'est des rouleaux qui sont déjà entamés, qui doivent servir, je pense, pour quand ils font un petit coin déco. Ils prennent un peu de papier peint. Et du coup, je l'ai payé 1 €. Donc voilà, 1 ou 2 €, je sais plus. Mais pas plus, c'est certain. Donc bah oui, très contente. En fait, il y a un coin, comment ça s'appelle ? Fin de série ou déstockage, enfin je sais plus, un coin comme ça où il y a plein d'articles pour des raisons différentes qui sont en vente, qui sont bradés quoi. Donc c'est un bon plan, j'ai trouvé. Alors les tiroirs, donc ça vous avez reconnu les tiroirs Alex qui viennent de chez Ikea. J'espérais pouvoir mettre des papiers 30-30 dedans, non. Voilà, ça se joue à peu, mais non. Donc là-dedans, ouais, c'est un tiroir fourre-tout qui n'est pas du tout rangé. Donc il y a mes embellissements bois, il y a mes coins. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des coins là.
Je devrais mettre les autres avec. Des pailles. Voilà, des petites pinces à linge qui viennent de chez Action. Bah, presque tout vient de chez Action quand même. Hop. Voilà. Ça, c'était Horizon Créatif. Elle offrait un cadeau à une époque. Des yeux, voilà. Un fourre-tout. Ça, c'est les boîtes qui viennent de chez Action. Alors, dedans, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez AliExpress aussi. Voilà. Ça, c'est la même chose. Donc, il y a des sequins, des demi-perles. Tout ça, ça vient de chez Action. Ça vient de chez Action. J'utilise... Alors, c'est sûr que j'en ai pour des années, mais de temps en temps, j'en prends un ou deux. Je suis bien contente. Des attaches parisiennes aussi qui viennent de chez Action. Ça, c'est des demi-perles. Ça a un nom, mais j'oublie tout le temps. Transparentes qui viennent de chez AliExpress. Ça vient de chez Action. Les boutons aussi. Ça, non, je crois que c'est Artemio. J'avais pris sur Vipi, il me semble. Voilà, des petites tétines. Je sais plus d'où ça vient, ça. Peut-être Cultura ou AliExpress, je sais plus. Des petites feuilles derrière. Ça, c'est Action. Enfin, voilà, c'est des petits embellissements, vous l'aurez compris. Ça, c'est mes embellissements métalliques qui viennent de chez Action et AliExpress. Là, j'ai des badges, j'en ai pas mal qui viennent d'un salon. Non, pas ça, c'est de la récup, la dame. Mais les autres, voilà. Ça vient de chez AliExpress. Je me suis fait un petit... Ah, mais oui, il me reste ma grande étagère, en fait, à vous montrer que j'ai oublié. Je suis sûre que je vais clore la vidéo. Je vais me retourner, je vais dire « Oh, bah j'ai oublié ça. » C'est tout moi, ça. Bref, je me suis fait à proximité un tiroir avec mes tampons chouchou bois. Voilà. Qui grossit. Donc là, vous voyez, ah ben ça c'est ma petite boîte de tampons bois Action que je me suis faite, que j'aime beaucoup. Avec une boîte Ferrero Rocher, les dernières qui sont en plastique. Des mouchoirs, des lingettes, voilà. Alors ça, c'est mon tiroir lettres. Donc la plupart viennent de chez Action. Enfin tout, en fait, vient de chez Action. Même la boîte à thé. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai trouvé les pochoirs lettres à Action. J'en suis très contente. Je les ai utilisés dans un tuto. Voilà, qui est sur ma chaîne d'ailleurs. Je suis très contente du résultat. Hop. Alors là, au début, il y avait ma crocodile avec les œillets. Et puis finalement, j'ai rajouté les petits embellissements bois de chez Action. Les perles Action et Prima. Voilà, comme ça. Oui, Mimi. Mes œillets. Et puis des petites perles en bois que j'aime beaucoup de chez Action. Qui sont... Voilà, j'aime bien les perles en bois pour mes bijoux d'album. Voilà, c'est celle-là que je vais utiliser le plus. Je le sais déjà. Il y a ça qui rentrait pas dans mon autre tiroir que j'ai mis là. Je vais rebrancher mon câble parce que ça fait pas. Bon, je vais me dépêcher parce que mon câble n'arrive pas jusqu'à là. Donc là, il y a mes tout petits tampons, petit format que j'ai mis dans une boîte Ferrero Rocher. Ça, c'est tous les mois de l'année, c'est les petits tampons qu'on avait en cadeau de Horizon Créatif. Voilà, donc il manque août, mais j'ai tous les autres. La trousse vient de chez Action. Et puis, il y a mes embellissements acryliques de Florilège Design que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, il y a les... Bon, ça, c'est mes bases de cartes qui viennent de chez Action. Embellissements acryliques, voilà. Là, c'est tous mes embellissements bois. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de tout, en fait. Ça, c'est toutes mes perforatrices. Voilà. Donc, ça, c'est mes petites que j'utilise moins. Derrière, j'utilise encore moins. Et puis, celles-là, je les utilise tout le temps. Voilà.
Alors là, c'est un petit fourre-tout de bloc action, de dice cut, de paper de luxe. Dans les pochettes, il y a des collections que j'utilise pas trop en 4. Il y a mes tests, plaques d'embossage, spray, voilà, que je garde pour faire des fonds. Ça, c'est mes petits blocs action, paillettes, papier miroir. Ça, c'est des petits blocs pour quand je fais des paquets cadeaux. J'aime bien mettre des petits tags, des petites choses comme ça. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est mes papiers, en fait, pochettes que je garde pour quand je fais des fonds avec ma Distress Oxide et de l'eau. Je mets ma Distress Oxide dessus, je pchite et après je le mets sur le papier. J'aime bien faire ça. Et là, c'est tout ce qui concerne planeur. Donc, il y a mes disques. Ça, j'avais acheté ça. Je me disais qu'un jour, je mettrais un album dedans. Ça, c'est un planeur. J'avais envie d'essayer Ediswap. Non, c'est quelle marque? Je sais plus. Pas écrit quelque part. Ils se font pas de l'autopub. Je ne sais plus. Je dirais Ediswap, mais j'avais envie d'essayer en fait avec ces anneaux là, 3. Et puis cette grosse couverture bien solide en fait. Voilà. Il y a ma grande perforatrice Mambi que j'utilise bien. Ça c'est mon prochain planeur qui vient de chez Action. Mes anciens planeurs. Ah, d'ailleurs je retrouve quelque chose que je cherche depuis un moment. Voilà. Et oui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais même acheté parce que j'aimerais bien me faire soit un album, soit un planeur comme ça, 3-3. Voilà. Voilà. Alors là, je tourne doucement sans vous donner le mal de mer. Nous allons aller de ce côté. Voilà.